Sainte Marie, Maman bon Dieu, Priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de tenir avec nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec man sainte que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 10 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Guilain. Saint-Guilain, patron de la ville de Saint-Guilain en Belgique, protecteur des enfants malades, personnes souffrant de troubles nerveux et protecteur des femmes enceintes. Je profite de l'occasion pour saluer Ban Guilaine. Imagine un homme qui sortit de l'Orient, il traverse la terre sauvage de l'Europe, et il a pu avec lui une relique Saint Jean-Baptiste, symbole de la voix qui crie dans le désert. Ça c'est Guilain. Et il y a un lieu tranquille, un lieu de silence, un lieu de prière. Un jour, alors qu'il a pu méditer dans le bois, dans la forêt, un ours arrivait, soudain, effrayant tout le villageois qui est là. Saint-Guilain, seulement, dans un geste de paix, il demande qui n'a pas tué sa l'ours. Et l'ours, il apaisé. Il dormit au pied de Saint-Guilain. Et il devint un compagnon silencieux du Saint. Saint-Guilain fut né au début du 7e siècle, probablement en Grèce, et il grandit dans une société en mutation. Quand l'Empire romain de l'Occident peut tomber, un royaume barbare peut installer, et l'Église peut essayer de structurer dans une nouvelle civilisation chrétienne. Il installe en Belgique et il fonde un monastère près de Mons. C'est un lieu qui vient d'un centre spirituel et culturel et qui attire les moines, les pèlerins, les malades. La société à l'époque, c'est dur. C'est dans la famine, c'est dans la guerre, c'est dans la superstition. Le monastère donc devient un arbre de paix. Un lieu de savoir, un lieu de soins. Et Guilain, par sa présence, devient un point d'ancrage dans un monde instable. Saint-Guilain n'est pas un saint, inaccessible. Il est un homme vulnérable, un étranger d'une terre inconnue, confronté à la peur, au rejet, à la solitude. Sa lutte principale, c'était rester fidèle à sa vocation d'un monde païen, parfois hostile. Il parti prêche avec un discours, fort, théologique, mais par la douceur de sa vie. La prière, l'accueil, le silence, le service. Ce sacrifice si total, il quitte sa patrie, la Grèce, il quitte ce langage qu'il causait, le grec, il quitte la culture, sa culture grecque, pour y adopter une vie austère, pour y passer la vie jeûnée, une vie de veille et de pauvreté. Mais sa pauvreté-là, les typos du fruit, les a ouvert par l'équerre autour de lui. Un jour, une femme d'un village, désespérée par la maladie de ses enfants, Guilain priait avec lui, il bénit les enfants-là, et les enfants-là guéris. Et ces gens, le récit-là, ils transmettent oralement, ils montrer qu'il a sainteté, ils manifester dans un geste très simple. Le grand tournant sur la vie, c'est sur l'exil volontaire. Il quitte la Grèce, il renonce à tout ce qui est familier, ce paysage, le visage qu'il connaît, ce coutume. Mais il fait un choix pour bon Dieu. Et ce choix-là pousse-lui pour amener l'évangile là que jamais l'évangile finit proclamé. C'est un détachement, un acte prophétique. Il annonce que la foi chrétienne est universelle, qu'il dépasse les frontières. Guilain devient ainsi un missionnaire contemplatif, un homme enraciné dans Dieu, mais mobile dans le monde. Au 7e siècle, dans une forêt épaisse, la nature est perçue comme sauvage, mystérieuse et menaçante.
qu'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent vivre là-bas, comme un lousse, un loulou, un cochon marron, un sanglier, et le petit redouté, parce que souvent, le petit associé à la force du mal et à l'esprit païen. C'est dans cette décor-là que Saint Guilain, moine venu de Grèce, lui pour rôde un lieu pour lui fondre son monastère. Guilain, porteur de la relique Saint Jean-Baptiste, il marchait pendant des jours à travers le bois, à travers la forêt, il priait, il méditait, et les man bon Dieu indique lui un endroit côté pour capable d'établir son monastère. Un matin, alors que tu arrêtes dans un petit endroit qui dans la forêt qui va nettoyer, un lousse arrivait avec toute sa férocité. Alors, le villageois alerté de galoper, de prendre bâton, de prendre tos, et de envie de trouver l'ours, il a envie de tout y lire, parce qu'il représente un danger. Mais Saint-Guilain, très calme et serein, il dit aux autres, pas tous lire, ils finissent en paix. Et contre toute attente, l'ours il approche doucement, il assise près de Saint-Guilain, et il pose sur la tête sous genoux. Et depuis ce jour-là, il est docile, protectrice. Saint-Guilain trouve dans sa geste-là un signe de Dieu. Dieu finit montrer lui qu'il cet endroit-là, autrefois sauvage, il pouvait un sanctuaire de paix. Alors Guilain a décidé pour lui fondre son monastère dans cet endroit précis-là. L'ours, il vient une présence familière, il tournait autour du monastère, il rôdait autour du monastère, et jamais avec une attitude menaçante. Manuel considéré comme un gardien silencieux, un symbole de la réconciliation entre l'homme et la nature. Certains récits populaires racontaient que l'ours accompagne Saint-Guilain lors de son déplacement. Il marche à côté comme un toutou fidèle. D'autres racontaient que parfois l'ours a pu disparaître mystérieusement à chaque fête religieuse, comme si il avait retourné vers bon Dieu. La légende de l'ours est riche de symboles. Le symbole premier, c'est que la nature est apprivoisée. L'ours représente les instincts, les peurs, les forces brutes. Par la sainteté de Guilain, la sainteté montrait que la paix intérieure est capable de transformer même une réalité les plus sauvages. Il symbolique aussi de la douceur comme une force, plutôt qui domine ou bien touille sa losa, Guilain choisir la voie, le chemin de la miséricorde. Ce geste-là devient, une leçon spirituelle. La douceur est plus puissante que la violence. Et c'est le symbole aussi du discernement. Là, quand les autres peuvent trouver une menace, Guilain il trouve une créature de Dieu. Il invite nous pour guetter le monde, pour guetter les autres, non pas guetter toute l'apparence, mais nous dépasse toute l'apparence. Nous avons aussi raconté que beaucoup d'enfants malades, du monde s'amènent au monastère et qui, l'étant approche de l'ours, doucement, une guérison commence à provoquer. Ça va renforce le patronage de Saint-Guilain envers comme protecteur des enfants, surtout des enfants malades. Pendant une nuit d'orage, un villageois dit qu'ils ont grogné autour du monastère comme s'il y avait veillé l'eau, ça va moine. Une tradition affirmait que l'ours là disparaît le jour de la mort de Saint-Guilain, comme si sa mission finit terminée, finit accomplir sa mission. Saint-Guilain, même s'il finit vivre au 7e siècle, il incarne une valeur, une attitude profondément actuelle qui peut causer nous aujourd'hui. Ce témoignage peut résonner dans le monde contemporain à plusieurs niveaux. Nous vivons dans une époque marquée par la violence verbale, par les conflits sociaux, par la guerre, par les tensions identitaires. Alors, face à tout cela, Saint-Guilain propose une spiritualité non violente, fondée sur la paix intérieure, la miséricorde et le respect du vivant. Il ne pas impose nous, mais il propose nous. Il ne pas combattre, mais il apaiser. Il ne pas juger, mais il accueillir. Ce rencontre avec l'ours, c'est une parabole vivante de la douceur qui est capable désarme la peur. Il rappelle-nous que la sainteté
n'a pas consisté à dominer, mais à transformer le monde par la paix. Dans un monde que la religion est parfois instrumentalisée pour imposer une idéologie, pour imposer une coutume, Saint-Guilain ramène-nous à l'essentiel. Servi, content, guéri. Servir, aimer, guérir. Il n'est pas converti par la force, mais par l'exemple. Il incarne une mission justement incarnée, proche des gens, attentif à notre souffrance. C'est un pasteur, non pas un conquérant. Sur la vie, c'est comment dire un sermon, une homélie silencieuse. Ce monastère, c'est comment dire un hôpital de l'âme. Cette approche-là est particulièrement pertinente dans un contexte multiculturel et multireligieux, surtout dans le dialogue interreligieux. Le témoignage humble est souvent plus fécond, il porte plus de fruits que le discours qui nous est imposé. Saint-Guilain quitte sur la terre natale, la Grèce, pour répondre à un appel intérieur. Ce déracinement volontaire lui fait écho à celui de milliers de personnes aujourd'hui, comme un migrant, un réfugié, un expatrié, un missionnaire. Il enseigne que le déracinement est capable d'apporter un fruit spirituel et que si nous vivons comme un appel à l'universalité. Saint-Guilain n'est pas enfermé dans la nostalgie, mais il fait une plante sur racine, là que le bon Dieu appelle lui. Un saint pour un exilé, pour un déplacé, pour un étranger en quête de signification, en quête de sens. Dans un monde anxieux, agité, saturé d'informations, Saint-Guilain invite-nous pour retrouver le silence intérieur, pour cultiver la paix qui n'a pas de dépendre de nos circonstances extérieures, sur la vie monastique, sur le lien avec la nature, sur capacité pour apaiser la peur, montrer que la paix intérieure, c'est une puissance réelle, capable pour transformer une relation, une communauté, une société. C'est un maître de la paix, non pas comme une absence de conflit, mais comme présence de Dieu au cœur de nos tapages, de nos désordres, de nos agitations. Bien que Saint-Guilain ne laisse aucun écrit, la tradition orale conserve une parole qu'il transmet à ses disciples. Une parole comme la paix bon Dieu est plus fort que la peur des hommes. C'est une phrase prononcée dans le contexte quand l'eau, ça peut se trouve, l'eau soi-disant peut attaquer. Et c'est en même temps une profession de foi. La paix de Dieu est plus forte que la peur des hommes. Il affirme que la paix divine n'a pas une émotion fragile, mais une force surnaturelle capable pour désarmer un instinct le plus violent. Il invite nous pour faire confiance bon Dieu, même quand il y a beaucoup de menaces devant nous. Il invite nous pour refuser la logique de la peur qui pousse nous pour exclure, pour taper, pour répondre par la violence ou bien pour sauver. Il invite nous pour choisir la paix comme une posture intérieure, même face à l'inconnu. Dans un monde où la peur est souvent utilisée comme levier politique, économique, médiatique, cette parole devient une parole prophétique. Il rappelle-nous que la peur divise, mais la paix les unit. La peur enfermée, mais la paix les libérer. La peur les détruire, mais la paix les construire. Alors, à nous prier. Saint-Guilain, ami de la paix et protecteur des faibles, toi qui viens quitter la terre natale, de la Grèce, pour sème l'évangile d'un pays étranger en Belgique. Apprends-nous pour vivre le courage, le détachement, la force dans la douceur. Intercède pour tous les enfants malades, pour une famille qui est éprouvée et pour les qui se sentent étrangers dans ce monde-là. Quitte l'exemple, rappelle-nous que la paix de Dieu est plus forte que tout nous la paix. Saint-Guilain, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous les proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain.
Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour